Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Euh, voilà, j'aimerais partager avec nous ce matin un sujet dont l'intitulé est l'argument. L'argument est une preuve à l'appui, d'accord? Une preuve à l'appui par rapport à une thèse, un sujet qu'on défend ou à l'encontre d'une proposition faite. Alors, tout d'abord, j'aimerais souligner une chose. Notre appartenance religieuse dépend de la société, de notre milieu de vie, de notre cadre familial. Et voilà, parce que les Indos, naturellement, ils naissent automatiquement plongés dans le bouddhaïsme. Euh, les Arabes, notamment, ils sont plongés dans l'islamisme. Euh, on va dire quoi, les Italiens, les Espagnols, notamment, sont plongés dans le catholicisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour sortir de ta religion, il faut un boost fort. Lorsque Dieu se révèle à Abraham pour quitter la maison de son père, il a fallu que son cœur soit vraiment touché. Il a fallu que son cœur soit vraiment touché. Alors, je veux parler de l'argument par rapport à l'évangélisation, par rapport au message qu'on prêche, par rapport au Jésus qu'on annonce. L'argument est très important. Qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, lorsque tu arrives, d'accord, tu parles de Jésus, tu parles de l'onction, on te dit le frère il est charnel, le frère il aime voir trop la puissance, le frère il aime. Jésus lorsqu'il s'approche de la femme samaritaine, il manifeste une parole de connaissance. Jésus lorsqu'il s'approche de Nathanaël, il manifeste une parole de connaissance. Jésus dans tout son ministère, il a fait des miracles, il a guéri, tout ça c'est pour accompagner, c'était toujours de la puissance. Dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il disait, c'était accompagné de puissance. Mon frère, tu veux évangéliser, tu veux parler de Jésus. Jésus guérit, manifeste la puissance. Jésus sauve, manifeste la puissance. Jésus délivre, manifeste ça, cette délivrance, cette guérison. On ne voit plus de ça, il n'y a plus d'onction dans les ministères, il n'y a plus d'onction dans les messages. Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. Je fais rapidement la lecture. C'est Paul qui parle ici. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et la sagesse des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Même ici, Paul nous parle de sa frère. Lorsque tu prêches Jésus, il faut qu'il y ait une puissance qui s'accompagne, une onction forte. Il faut que Dieu vienne approuver ce que tu dises, par la guérison des malades, par la délivrance des démoniaques, par le salut des âmes. Il faut que les gens guérissent, il faut que le salut entre. Et si tu arrives dans un temple de Bhuti, et tu veux parler de ton Jésus, tu veux parler du salut, mais comment tu vas t'y prendre? J'ai grandi dans le Bhuti, j'ai vécu là-dedans, c'est ma vie, ma famille a grandi dedans, et tu veux me parler d'un Jésus? Quel Jésus? Je n'ai jamais connu Jésus. J'ai entendu parler, mais c'est un mythe, Jésus. Oh, moi, le Bhuti, c'est la réalité, je vis ça. Alors, ton argument, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'argument irréfutable. La manifestation de la puissance est un argument irréfutable lorsque tu parles de Jésus. Jésus guérit, Jésus transforme. Manifestation de puissance. Ça, c'est irréfutable. Jésus guérit, on veut voir la guérison. Jésus délivre, on veut voir la délivrance. Frère, c'est plus le temps d'avoir des prédications mortes. Mon ami, c'est plus le temps. C'est pas parce que tu n'es pas consacré pasteur. L'onction, c'est pas seulement pour les pasteurs. D'accord? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui sont de pouvoir devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est rempli d'onction. D'accord? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les malades. Ils imposeront les mains. En mon nom, ils chasseront les démons autant pour moi. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Tout ça, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus et que tu parles de Jésus, il y a des signes qui doivent t'accompagner. D'accord? Dieu doit approuver ce que tu dis par l'action de sa puissance, la puissance de son esprit. D'accord? Alors que Dieu davantage nous accompagne, nous bénisse et nous sorte de la stagnation. D'accord? De cette cellule dans laquelle nous sommes plongés. Et que nous puissions vivre une expansion spirituelle dans notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.